Est-ce que l'on peut être psychologue et dépressif? Je suis Lucie Allard, je suis psychologue et pas dépressive et formatrice de thérapeute. Donc, je pense que la question à se poser, c'est pas est-ce qu'on peut être psychologue et en même temps dépressif, puisque dans l'absolu, on peut, puisqu'il y a sûrement des psychologues qui aussi sont dépressifs, d'accord? La question à se poser, c'est est-ce que, en tant que psychologue, si je suis dépressif, je fais un travail sur moi? Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que je pense qu'en effet, pour un thérapeute, pour un psychologue, pour quelqu'un qui travaille dans la relation d'aide, c'est important à un moment donné de sa vie d'être allé mal. Pourquoi? Parce que ça lui a permis de travailler sur lui, de faire le chemin pour s'en sortir. Et donc, il va être beaucoup plus apte à aider les gens à s'en sortir parce qu'en gros, il connaît le chemin. D'accord? Donc moi, je dirais même que plus vous êtes descendu dans l'enfer en tant que thérapeute, et plus vous avez fait le travail pour vous en sortir, et plus vous allez pouvoir aider les gens qui eux aussi sont dans l'enfer. Alors si on est dépressif et thérapeute, ou si on est très mal et thérapeute, c'est pas un problème du moment qu'on travaille sur soi. Par contre, le problème, il va arriver si on reste dépressif ou mal toute sa vie et qu'on est dans la relation d'aide, d'accord? Là, en effet, il faudra se poser des questions, puisque le but, c'est clairement, en tant que thérapeute, de s'en sortir, parce que si nous-mêmes, on n'arrive pas à s'en sortir, ça va être compliqué d'aider les gens à eux-mêmes s'en sortir. En tant que psychologue, je pense que c'est très important d'aller creuser le plus possible au fond de soi pour tout sortir et pour tout soigner, parce que dans ces cas-là, on sera beaucoup plus à même d'aider les autres ensuite, parce que plus on a travaillé sur soi et plus on va être neutre avec les consultants, moins on va être dans le jugement. Pourquoi? Parce que si moi, par exemple, j'ai été trompée, d'accord? Si par exemple j'ai été trompée, si je n'ai pas travaillé sur ma blessure de trahison, par exemple, il est possible que si il y a une femme qui vient me voir et qui elle aussi a été trompée, eh bien j'ai un petit jugement où je sois un peu plus de son côté, où j'ai un petit jugement vis-à-vis de son mari, et ça c'est pas du tout mon rôle en fait, d'accord? Donc moi, plus j'aurai soigné ma blessure de trahison me concernant, et plus je n'aurai absolument aucun jugement sur ce que cette femme est en train de vivre, et donc je pourrai l'aider de la meilleure manière. Ensuite, plus moi j'aurai travaillé profondément à l'intérieur de moi, et plus je pourrais aider les gens à aller profondément à l'intérieur d'eux. En fait, quand on est thérapeute, on ne peut pas emmener les gens plus profondément que ce que nous-mêmes on est déjà allé. Comme si il y avait une profondeur dans le cœur, on va dire. Et si moi, par exemple, je suis allée à 50 mètres de profondeur dans mon cœur, je pourrais emmener les gens à 50 mètres de profondeur dans leur cœur, mais je ne pourrais pas les emmener plus loin. Parce que c'est comme si c'était une zone qui n'existait pas dans mon univers pour moi en tant que thérapeute, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir y emmener les gens. Donc, c'est pour ça que plus vous aurez travaillé profondément à l'intérieur de vous en tant que thérapeute, et plus vous pourrez aider les gens à travailler sur eux de manière très profonde. D'accord? Par exemple, moi, avant que je commence à travailler sur moi, franchement, on pouvait dire que j'allais très bien. Et c'était pas faux, d'accord? C'est juste qu'un jour, j'ai pris un tractopelle, que je suis allée creuser au fond de moi, et là, j'ai trouvé plein de choses qui étaient à soigner, d'accord? Donc, si je n'avais pas fait tout ce travail de soigner plein de choses qui étaient profondément ancrées, cachées à l'intérieur de moi, eh bien, je ne pourrais pas aujourd'hui aider les gens qui ont des choses profondément cachées à l'intérieur d'eux ou ancrées à l'intérieur d'eux, d'accord? Autre chose, c'est que s'il y a des événements, certains événements que vous occultez, ou certains événements que vous ne voulez pas regarder en face, ou certains événements que vous n'avez pas encore travaillé en tant que thérapeute, eh bien, peut-être que vous ne serez pas apte à aider les gens à travailler sur ces événements-là. D'accord? Par exemple, si vous ne vous êtes pas rendu compte que votre mère était malveillante ou je ne sais quoi d'autre et que vous l'idéalisez complètement, eh bien c'est possible que vous ne soyez pas capable d'aider les gens à faire descendre leur mère de son piédestal si jamais c'est nécessaire dans leur travail thérapeutique. Et puis autre chose très importante, c'est que plus on travaille sur soi en tant que thérapeute et moins on est fatigué à la fin de nos journées en fait. Parce que plus j'ai travaillé sur moi et moins j'ai de souffrance à l'intérieur de moi et donc moins la souffrance des autres accroche sur moi en fait. Moins elle rentre à l'intérieur de moi, plus elle glisse.
C'est-à-dire que souvent les gens ils disent oh là là, ça doit être horrible ton travail, t'entends les gens et des problèmes toute la journée. Bah non, pas du tout en fait, parce que c'est pas ma vie, c'est pas mon histoire, c'est pas mes problèmes. Donc en fait, je ne porte pas tout, je ne suis pas une éponge à problèmes ou à souffrance. En fait, vu que moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, eh bien la souffrance des gens et les problèmes des gens ne se retrouvent pas sur mes épaules à la fin de la journée, d'accord? Et ça c'est grâce au travail que l'on fait sur soi. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez mettre un like en bas de cette vidéo ou partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous dis à plus tard, salut!